Et de suite, on passe sur la revue de presse. Les petites news de la semaine. Les ragots de l'Ovalie. Bon, petite news de la semaine. Teddy Thomas, tranquillou, qui va signer au Stade Toulousain. Ouais, Teddy Tom Tom. Moi, je l'ai vu, il était haut comme ça. Il poursuit sa progression constante. Haut comme 3 tomes. Tom de Savoie. Pas le fromage. Une rubrique ASMR aussi est prévue. Mais c'est pour plus tard. Petit coquin. Et ouais, mon Teddy Tom, moi, tu sais, ça me fait plaisir. Je suis pas... Enfin, je vais jouer carte sur table avec toi. Mais vas-y, joue carte sur table. J'ai envie de jouer carte sur table avec toi. Castre sur table. Castres olympique sur table. C'est fort ce qui se passe ici. On en reviendra plus tard. Parce que le club du Tarn, la sous-préfecture monte. Elle monte très fort, elle monte très haut. École de rugby de l'année, je crois. 3 étoiles au guide Michelin fort, de l'école de rugby. Et on parle d'une 4e étoile, ce qui n'a jamais été fait dans le rugby mondial. Non, jamais. On en parle. Jamais. À jamais les premiers. Jamais les premiers. À jamais les premiers. Et donc, tu disais. Et donc, ouais, le Teddy Tom, je te lâche l'exclu. Il m'a appelé pour savoir un peu les conditions de vie à Toulouse. Parce que faut que vous sachiez, auditeurs, que nous on est toulousains et il nous a demandé un peu la ville rose. Et moi je lui ai dit banco quoi. Je lui ai dit Teddy Tom, avec tes qualités que t'as de finisseur, t'as tout pour faire plier les défenses. Et ça quand je l'ai eu au téléphone, c'était très émouvant parce que je l'ai entendu pleurer. Et c'est là où on se dit que ouais, le rugby, c'est plus professionnel. Non. Ce mec a du cœur et ça me plaît. Il a même chanté Claude Nougaro en occitan, s'il vous plaît. Oh là là là. Et donc. Il fera la voie du métro, de la ligne B. Oui. Qui est en train d'être rénovée. Il la fera. Il s'est engagé à la faire. Il m'a même dit. Très bonne nouvelle pour les riverains. Minimes Claude Nougaro. Il me l'a dit comme ça. Au téléphone, non mais il est fort. Carte sur table, il m'a dit. Le premier mot qu'il m'a dit, Minimes Claude Nougaro. C'est un mec qui s'imprègne de la culture locale. C'est ça. C'est quelqu'un de génial. Moi, je pense qu'il sera plus toulousain que toi et moi réunis. Ce qui est fort. Hein. Ce qui est fort. Ce qui est pas donné à tout le monde. C'est cool. On lui a aussi filé l'adresse de plusieurs coiffeurs. Oui. Notamment Coiffure Avenue. Coiffure Avenue. Pour que peut-être qu'il implante plus de dreadlocks sur sa tête parce qu'il y a quelques trous. Ouais. Voilà. Mais t'as fait une étude, non, qui montrait la proportionnalité entre le nombre de ces dreadlocks et le nombre d'essais marqués. Et attention, c'est très 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 corrélé. C'est très corrélé. On est sur une corrélation extrêmement positive. Ouais. Et je crois que c'est ça le secret du succès. Au bout d'un moment, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Enfin, quand Babio avait fait ses dreadlocks, est-ce qu'il a marqué des essais ? Ouais, Matt Babs, après, c'est un autre cas. Est-ce qu'il est flanqueur ? Est-ce qu'il est troisième ligne ? À vous de répondre sur le hashtag flanqueur au troisième ligne, sur les RS, les réseaux sauce. Ouais, surtout nos réseaux sauce. Toteur et Boubouk, comme disait un grand animateur. Bah ouais. Basané. Oh là. Ce podcast tourne-t-il au vinaigre ? Oh là là. Tourne-t-il au vinaigre de balsamique ? Attention. Tourne-t-il à la vinaigrette ? Cela sera-t-il coupé ? Ah, peut-être. Écoutez, est assez conséquent pour dites-nous tout en commentaire si Paul est raciste. Voilà. Nouvel hashtag. Paul raciste. Hashtag Paul raciste, point d'interrogation. Voilà. Mais écrivez point d'interrogation en toutes lettres. N'hésitez pas à le harceler sur les réseaux sociaux aussi, c'est important. Donc j'aurai peut-être 2 notifications ce soir. Ça sera super. Bon, écoutez, autre news de la semaine. Ouais. La bonne nouvelle de la semaine. En tout cas, on enregistre ce podcast mardi 23 février, à quelques jours du match de l'Écosse. Ouais. Et ça y est, bonne nouvelle. Pas de cas positifs aujourd'hui dans l'équipe de France. Non, ça y est, je crois que l'hécatombe est finie, comme on dit. Hein. L'hécatombe est finie. Et ce qui est génial, c'est qu'on a eu la compo. Ah, on a eu la compo. T'as eu la compo ? Il y a eu beaucoup de joueurs. Alors, t'as la compo en exclu, j'ai eu en exclu. Alors, attendez. J'ai eu la compo en exclu, les gars. C'est fou, il y a beaucoup de joueurs qui ont été touchés. Alors de tête, hein, je la fais de tête parce que c'est un journaliste qu'il faut placer. Alors, première ligne, on a Poux.
Servat. Oh putain. Et Nicolas Masse. Donc, alors on allait chercher loin les gars, mais le cluster il est gros. Le cluster il s'est étendu les gars. C'est la merde. Non mais ce qu'on peut dire c'est cette première ligne, c'est une première ligne d'expérience. C'est une première ligne d'expérience qui va certainement bien tenir en mêlée. Ça va tenir le choc. Ça, c'est bon, sûr. on les a tous mis sous jeûne intermittent là pendant quelques semaines parce que... Et troisième ligne, 100% bien. Tu t'en branles de la seconde ligne. Il n'y aura pas de seconde ligne, Allez, c'est une exclue. Allez, je vous donne l'exclu, c'est Papé les gars, c'est Papé Flancard, allez. C'est Papé, il fait les Stade deux. Français, Flancard qui a signé à Provence Rugby cette semaine. C'est ouais. super. Il y a 2 ans, Flancard qui avait dit qu'il jouait pas à Paris alors qu'il était fort. Ouais. Et ben ouais, il a signé en Pro D2. Ouais, mais la Provence, c'est un air nouveau, c'est l'huile d'olive, je le comprends. Attention, c'est peut-être le choix du cœur hein, aussi. Ouais, choix du cœur, choix du cul peut-être. Ouais, bon, troisième ligne, Biarrot, c'est du Betsen, du Sautoir, du Rinardoki. Ah, c'est... On fait pas dans la dentelle ici. Hein. C'est du classique, on change pas une équipe qui gagne. On change pas une équipe qui gagne. À charnière. Ouais. Vincent Clerc. Non, Michel Berbizier. Ouais, oui, Michel Berbizier. Ça encore, c'est des infos. Hein. Attention, Berbizier, on n'est pas sûr encore. Ouais. Au téléphone, le journaliste au placé, mais il n'était pas sûr de lui. T'as pas l'air sûr de tes infos, Paul. Alors, je suis sûr en tout cas, c'est que la paire de centres qui va faire parler la foudre au Stade de France contre l'Écosse, ça va être Richard Dourte, Florian Fritz. Je suis pas sûr de l'accent. Je sais pas pourquoi c'est parti en ouais, mais écoute. Richard Dourte, Fritz. Dourte, il a jamais eu sa langue dans sa poche. Et c'est ça que j'aime chez lui. C'est un beau personnage. Et je pense qu'il va avoir cette capacité de jouer comme un second 10 en 10-3 quarts. Et vraiment imposer sa puissance physique. Ça avait beaucoup de pick and go. Ouais. D'un coup, beaucoup de sérieux. Et après, aux ailes, moi, j'ai envie de te demander. T'as eu des infos ou tu veux... Ça a fuité. T'as eu des fuites? Ok. On m'a parlé du retour de l'idole d'Armandie, de Pépito. Oh là, on m'a parlé du fameux Pépito. Moi, j'ai eu 2 fuites, c'est à l'arrière et à l'aile. Je veux pas trop en dire parce que là je sors de mes pompes les gars, je sors du cadre du légal. Je n'ai pas le droit de donner ces infos. Non mais bien sûr. Je n'ai pas le droit de donner ces infos. Mais la seule chose que je peux te dire sur Pépito Lorga, c'est que je ne peux pas te contredire. Oh, je crois que là on a une info les écouteurs. Il faut savoir écouter entre les lignes comme j'ai envie de J'ai rien dit, là je lève les 2 mains en l'air, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. À l'arrière, petite info aussi de ta part, tu m'as dit? Ouais, Julien Laharag. Et qui... Moi j'ai une autre info. T'as une autre... Peut-être le gérant, peut-être le remplaçant aussi. Ah oui, ok. Peut-être le remplaçant. Ah, peut-être remplaçant alors Julien Larac. J'ai peut-être le remplaçant de Julien Larac parce qu'on n'est pas sûr de son état de forme. Ouais, tu m'étonnes. C'est le retour de Serge Blanco, il n'a pas fait qu'une marque de vêtements. Oh, alors, et oui pour les plus jeunes. On l'a mis aussi sous jeune intermittent hein, parce que là il n'est pas intermittent. Là, il faut qu'il aille sur le ballon. Voilà. C'est rugby et grossophobie, c'est le thème de ce podcast. Écoutez, je suis gros, j'ai le droit. C'est un podcast qui va vérifier. Il a la carte. Qui va vérifier les connards? Qui va vérifier? Venez, je vous attends moi. Les minimes là. Non, on n'est pas très courageux, on est assez lâches, ne venez pas. J'ai peur, je m'enferme la nuit. Double tour. Et ouais, une compo qui fait sens avec beaucoup de cadres du 15 et vraiment, moi je pense que c'est bien, tu vois, de prendre des mecs qui ont une vraie expérience des matchs internationaux pour affronter ce fameux 15 du Chardon. Et je crois que on va vraiment leur poser beaucoup de soucis, quoi. Oh, et je trouve que cette composition est intéressante parce qu'elle fait écho à l'opposition que vont nous offrir ces 15 du Chardonnay, comme on les appelle nulle part ailleurs. Et je pense que ça va être extrêmement intéressant de voir ces 2 équipes millésimes. Parce que du côté de l'Écosse, ça envoie du lourd. Hein. Ah oui, ça envoie du lourd. Hein. Non, il y a quand même... ça envoie du lourd. Il y a Gray. Il y a Gray, puisqu'ils sont 2. Il y a Gray, ils sont 2, on en a 2. Voilà.
Ouais, non, mais c'est une belle compo de l'Écosse. Troisième rubrique. Non, il y a du lourd, il y a ton prono pour ce match. Le match a été retiré des sites de paris en ligne. Oui. Bah, parlons-en, c'est un scandale ou réalité des bookmakers? Scandale ou réalité, ouais, je vois pas de scandale, vu qu'on connaît pas encore les compos. On sait pas si le match va être... Clash, tu me l'as dit. Ouais, moi je voulais aller au clash, parce qu'on sait pas si le match va avoir lieu. Et la France se pose des questions. Aujourd'hui, la France, c'est 67 millions de Français qui se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire de notre dimanche après-midi? Et moi, je vous retourne la question, messieurs, dames, messieurs les censeurs. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dimanche? On regarde le match, on se coupe les couilles devant Koh-Lanta, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais et là, tu vois, t'as vraiment mis le point sur un vrai problème. Et voilà. Et ça, il y a peu de gens qui osent le dire. Si je peux me permettre, un problème typiquement français. Et oui, non mais c'est sûr. Parce que là, tu oses dire ce que peu de gens en France assument. Oui, bien sûr. Coup de pied dans la fourmilière. Ouais, non mais... Je veux pas péter plus haut que mon baba, mais... Ouais. Mais voilà, moi je suis dans la lignée et je suis le fils spirituel des mecs comme des proches, Coluche, qui ont osé dénoncer. Ouais, c'est ça, tu dénonces, c'est ça que j'aime chez toi. Il y a un sujet où ça va pas, et tu vois, au lieu de te détourner, au lieu de faire un cas de Deb, non, ouais, j'adore le rugby. J'adore le rugby. Et ben, tu vois, toi, tel un Louis Picamol, tu rentres, bras en avant, bras en écharpe, et tu rentres dedans, et c'est ça que j'aime chez toi. Et c'est vous, chez vous, les auditeurs qui nous écoutez, vous êtes nombreux encore, 57 millions, là, les chiffres montent tous les quarts d'heure. Prenez les problèmes à bras-le-corps, ne les fuyez pas, ils reviendront au galop. Ouais, bien sûr. Et on le dit aussi dans notre podcast Motivation. Et c'est vraiment quelque chose, ne pas faire de cas de Deb au problème. Ça, c'est mon conseil numéro 1, parce que je suis aussi coach en motivation et coach de vie avant tout. Et c'est le conseil que je donne au quotidien. Et on close débat, parce que tu nous as pas dit de prono en fait, mais voilà, rugby. tu te mouilles pas, parce que là tu fais tout un discours blablabla. J'ai envie de me mouiller. Ouais. Parce que cette équipe elle a une gueule quand même, équipe de France elle a belle gueule, mais je les vois pas très en forme, manque d'expérience, ils ont pas joué ensemble depuis un petit moment, donc je vois l'Écosse gagner. Ah ouais, bien vu, d'accord, ok. Je parierais sur une courte victoire de l'Écosse. Ouais. Pas plus de 7 points. D'accord. Et moi, ce sera 3-0 Écosse, score exact. Un match engagé, passionnant, et vraiment un match comme on les aime, quoi. On t'attendait pas là-dessus. 3-0. Non, on m'attendait pas là-dessus, mais 3-0, dont un but contre son camp de Jimmy Briand. C'est fort. On embrasse le Rennais qui nous écoute. On embrasse le Stade Rennais et tous les gones aussi, dont il a su faire le bonheur. Ouais, et l'animation offensive pendant des années, quoi. Sacré Jimmy. Bah, Claudio Bovu, Jimmy Briand, ça faisait des étincelles dans les défenses de la Liga. Mais on en parle aussi dans notre podcast Football et compagnie, où on a notamment une interview croisée Jimmy Briand, Claudio Bovu, qui est... moi, je vous le cache pas, j'ai chialé. C'était troublant. Ça m'a troublé. Et c'est finalement ça qu'on cherche dans le sport. C'est ces émotions-là qui viennent nous chercher au fin fond du cul. Fin fond des entrailles. C'est ça qu'on vient chercher en regardant du sport. C'est pour ça qu'on arrive à se perdre devant les Jeux Olympiques, Paralympiques. Tu les as souvent regardés, ça se sent quand on parle. C'est pour ça qu'on se perd devant les Jeux Paralympiques avec un gars qui fait du tir à l'arc qui a pas de doigts et qui arrive quand même à la mettre, à faire un 10 sur 10, quoi. Mais c'est ça qui est fort, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qui est fort. C'est de l'émotion, ça raconte des histoires. C'est pas que des mecs qui courent derrière un ballon pour 50 millions, non. Moi, je me rappelle quand Claudio, tu sais, je lui pose cette question et qu'il me dit... Je suis parti à Villarreal, moi ça m'a... Ouais. Sur le cul, quoi. Ouais, tu t'en rappelles, ouais, c'était... Ça crée en moi, encore une fois. Chaque fois que tu m'en parles, c'est vrai que ça... Ouais, c'était pas évident. Ouais, ça va être dur de partir après ça, mais je crois qu'il faut tourner la page, Paul. Ouais, il faut être professionnel. Problème même dans ces moments-là.